Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour la suite des associations à deux cartes avec le Petit Lenormand. Et nous sommes arrivés à la carte numéro 15 qui est la carte de l'ours. Je vous donne un petit peu la signification de base. C'est tout ce qui est en relation avec votre trésorerie, donc de l'argent, la force, la solidarité. Ça peut être une figure paternelle ou une figure d'un homme assez avancé, donc âgé, je dirais. Ça fait figure aussi de grands-parents, de grands-papas, de grands-mamans. Euh, et pour moi aussi, ça signifie ici, très souvent, dans le cadre de tirage professionnel, ça nous parle de notre hiérarchie, de notre boss. Voilà, tout simplement. On a une forme ici aussi d'indépendance, mais voilà. En général, ces mots-clés que je vous ai donnés, ce sont les significations de base. Je vais vous donner ici, donc, avec le cavalier, nous avons l'arrivée de quelqu'un, une visite d'une personne, je dirais, financièrement bien assise. Ça peut être des nouvelles par rapport à votre hiérarchie aussi, hein, forcément, ou une visite qui peut être aussi justement d'une personne d'un âge certain, je dirais. Ça peut être voilà, vos grands-parents ou un de vos grands-parents, en tout cas. Voilà. Ici, avec la carte du cavalier. Ici, nous avons avec la carte du trèfle, évidemment, une rentrée d'argent. Hein, avec le jeu du hasard, peut-être les jeux du hasard plutôt, un gratte-gratte, comme je dis, un billet à gratter, le loto, enfin quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Une jolie petite entrée d'argent qui vient mettre du beurre dans les épinards. Alors ici, nous avons le bateau, le vaisseau. Évidemment, c'est ici un transfert d'argent ou de l'argent qui vient de l'étranger. Voilà, c'est vraiment ça. Ou en tout cas de l'argent qui vient qui a fait quand même pas mal de kilomètres et qui vient évidemment d'outre voilà, d'outre les frontières. Hein. Tout simplement, ça peut être aussi ici de l'argent qui vient d'un héritage aussi, hein, c'est bien possible. Nous avons une belle, comment est-ce qu'il faut dire, euh, un important soutien financier dans le cadre de votre foyer, évidemment. Ça peut nous parler de votre trésorerie dans le cadre de votre gestion au niveau de vos proches et de votre foyer, évidemment. Hein, ça peut être avoir un compte commun, par exemple. Mais en tout cas, ici, je dirais qu'on a aussi une stabilité par rapport à l'argent, une stabilité, je dirais, par rapport à l'aspect financier. Ça peut nous parler aussi d'un achat assez conséquent dans l'immobilier, mais pour cela, j'aimerais bien avoir la carte de l'anneau, évidemment, mais voilà, dans les premières lignes, ce sont les significations pour ces deux cartes. Alors, l'arbre, on a cette force intérieure, cette grande force, cette tranquillité par rapport, bien sûr, à la carte de l'arbre qui nous parle de notre vitalité. Et l'ours, c'est vraiment cette force intérieure. Voilà. On a cette qualité-là quand on a ces deux cartes. Évidemment, ça peut être aussi euh, faire référence à nos ancêtres, à cette généalogie qui remonte quand même à des parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. Voilà, ça peut être aussi, par exemple, une interprétation possible dans le cadre d'un tirage par rapport à nos ancêtres, évidemment. Alors ici, ours, cercueil, voilà, ça peut aussi, ça c'est une carte aussi qui peut nous parler aussi d'un héritage. Comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du vaisseau, effectivement, qu'est-ce que je fais? Ça c'est nuage, pardon. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je me suis trompée. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé du cercueil alors que c'était la carte du nuage. Alors, nuage, ours, nuage, c'est donc des... comment est-ce qu'il faut dire ça? Une période difficile à gérer, une période difficile financière, hein, encore une fois. On a un petit peu des troubles, on a de la confusion, on a des doutes concernant, ici, évidemment, dans l'aspect financier qui est compliqué, qui est difficile, qui n'est pas très clair. Voilà. On est ici avec le serpent
ici, on nous fait... Il y a aussi une forme de dette là-dessus, hein. Quand moi j'ai ces deux cartes, on a justement une trésorerie qui n'est pas bien gérée, qui est peut-être aussi manipulée. On pourrait parler ici ouais, de promesses financières qui ne sont pas tenues. On vous a mené en bateau concernant cet aspect financier. On vous a menti, on vous a vendu du rêve. Voilà. Et nous arrivons au cercueil, évidemment. Ici, avec le cercueil, comme je vous le disais, on a forcément aussi, ça peut être une interprétation avec ce duo d'héritage. Voilà. Si on avait la carte du vaisseau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être d'un héritage venant de l'étranger, par exemple. Mais ici, c'est vraiment ce duo de cartes qui nous parle malheureusement d'héritage, parce que nous avons de l'argent qui nous arrive par un décès. Voilà, suite à un décès. Ça peut être une assurance vie, ça peut être voilà, plein de choses. Hein. Alors, on a les fleurs. Ici, évidemment, c'est beaucoup plus joyeux avec cette énergie de bouquet. L'argent fait votre bonheur. De l'argent dépensé pour se faire plaisir, pour une invitation, pour une sortie, pour... de l'argent pour faire un cadeau, hein, évidemment, pour prendre soin de soi, par exemple, hein, pour se faire toute jolie, que ce soit chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, peu importe. Ou alors c'est aussi une sortie, une dépense concernant peut-être aussi pour aller au théâtre, pour aller, enfin voilà, ce jour-là. Voilà. Ours faux, ici on a de l'argent imprévu, une sortie d'argent imprévue, quelque chose qui arrive comme ça soudainement, qui vient un petit peu tronçonner votre trésorerie, évidemment. Voilà, une dépense qu'on n'avait pas prévue, hein, ou une facture, c'est un petit peu dans ce genre-là. Alors ici, dispute forcément avec la Vierge, dispute concernant l'aspect financier. On a des tensions, hein, évidemment, des problèmes financiers assez, je dirais, conséquents. Hein, ça, voilà, quand on a la Vierge, on pourrait aussi avoir un rappel ici, rappel à l'ordre concernant vos finances, peut-être avec des dépenses qui ne sont pas maîtrisées. Avec les oiseaux, on a des dialogues concernant l'argent. Alors ça peut être des dialogues calmes, ça peut être des dialogues suivant les cartes, des dialogues, des disputes, des prises de bec, des tensions, voilà, des discussions assez tendues concernant cet aspect financier avec cette carte de bourse. Enfant, ours, enfant, immaturité, inexpérience dans les dépenses. Voilà, on ne réfléchit pas, on dépense comme ça, comme on a envie, avec beaucoup de légèreté, peut-être un peu trop, avec un peu des dépenses où on n'a pas forcément de l'expérience ou du recul. C'est vraiment cette notion de, voilà, de dépenser sans réfléchir. Évidemment, la carte de l'enfance nous parle un petit peu de cette innocence, de cette... comment il faut dire, on n'est pas préparé, on n'est pas expérimenté par rapport, bien sûr, à des dépenses financières, évidemment. Voilà, immaturité dans ce domaine matériel. Alors, le renard, ici, ça peut nous parler justement d'une personne qui est salariée. Attention aussi, ici, de ne pas vous faire manipuler par rapport à l'argent. Attention, il y a de la ruse. On cherche un petit peu, on pourrait parler même de malversation, suivant dans quel tirage vous avez ces cartes, de quelles cartes sont-elles accompagnées, et encore une fois, par rapport à votre questionnement, bien sûr. Alors, ici, on a l'ours, les étoiles. Évidemment, ici, on est serein dans cet aspect financier. On a une bonne connexion avec peut-être ses ancêtres.
ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Ici, si j'avais la carte des oiseaux, je parlerais de contact défunt avec ses ancêtres, avec ses grands-parents, avec ses arrière-grands-parents, ou peu importe, des personnes qui font partie de votre famille, de cette branche familiale. Alors, ici, on a du changement dans sa trésorerie, on a un changement de situation financière, évidemment. Bon, bonne ou mauvaise, ça, tout dépendra de quelles cartes sont accompagnées ces deux cartes, évidemment. Nous avons ours-chien, on a vraiment... on est guidé, on est coaché par rapport à un ami ou quelqu'un en qui on a confiance par rapport à ce domaine matériel, ce domaine de l'argent. Donc ici, on peut être conseillé par un ami, par un professionnel, hein, tout simplement. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans cet ordre d'idées. Voilà. Nous avons ours avec la tour. Ça nous parle d'une banque, parce que c'est un domaine, voilà, c'est un établissement. Là, on pourrait dire un établissement financier, donc une banque, évidemment. Voilà. Nous avons donc ours jardin. On a peut-être l'augmentation d'un capital, ou en tout cas, on est dans ce qu'il faut dire. Puisque ici, on se déplace peut-être pour aller, comment il faut dire, augmenter une certaine forme financière, un capital. On va prospecter pour pouvoir peut-être investir. Vous voyez, dans l'esprit du jardin, c'est aller chercher de la clientèle, aller chercher un bon investissement quelque part. Donc voilà, c'est un petit peu un combo qui dit à peu près ça. Alors, ours, mon, ici, on a des obstacles dans les finances, on a des retards, on nous met les bâtons dans les roues, on a peut-être eu le vent, les yeux plus grands que le ventre, vous voyez, mais toujours dans l'aspect aussi financier, mais ça peut être aussi dans l'aspect beaucoup plus basique de l'interprétation, parce que je vous rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas peut-être pas dans cette vidéo, mais dans les significations du petit Lenormand dans cette carte de l'ours, l'ours nous parle de tout ce qui est nourriture. Voilà. Chemin, nous avons des choix, des décisions concernant votre aspect financier, concernant vos biens matériels. Les souris, les souris, c'est jamais le bon augure. Hein. On nous parle de pertes financières, on nous parle d'actes de poursuite, on a des soucis financiers, on a des choses, beaucoup plus de pertes que de valorisation hein, au niveau matériel, évidemment. Donc voilà, c'est pas un super combo. Nous avons le cœur. Ici, on pourrait imaginer dans le cadre d'une relation que vous avez une relation, des sentiments pour une personne un peu plus âgée que vous. Hein. On pourrait imaginer aussi ici l'amour qu'on aurait pour un grand-parent. Voilà. On a beaucoup d'amitié, de bienveillance concernant aussi cette notion de personnes beaucoup plus âgées. Alors ici, avec l'anneau, c'est une association, un partenariat, un contrat financier, ou peut-être aussi, ça peut signifier une demande de crédit. Évidemment, si on avait, je ne sais pas, tour, ours, anneau, ou la lettre par exemple, lettre, anneau, tour, ou vice-versa, ça pourrait nous parler justement d'une demande de crédit ou d'un achat assez important ou d'un investissement assez important. Alors ici avec le livre, évidemment on pourrait parler d'argent caché, d'argent secret, de finances gardées secrètes. On a cette notion-là, ou alors un investissement concernant les études, concernant la ou les formations. Ours lettres, ce sont des écrits, ce sont tout ce qui est par rapport à vos finances,
une proposition financière, une proposition de crédit, comme je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui est écrit, ça peut être des documents importants concernant une transaction financière aussi. Ça peut être aussi tout simplement vos relevés de compte, évidemment en format écrit. Si on avait eu les étoiles, ça aurait pu être un relevé de compte sur votre banque en ligne, par exemple. Ours, monsieur ou consultant, personne assez protectrice, énergie masculine protectrice, énergie masculine qui pourrait qui vous protège. Hein. Il y a une forme de protection ici, évidemment, dont, par exemple, la caractéristique du consultant ou d'une personne masculine qui vous entoure. Ici, c'est la même chose. On a la consultante ou une énergie féminine qui vous protège, qui peut-être aussi, cette personne pourrait vous faire rentrer dans le monde des affaires, vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le monde des affaires. Ça peut être aussi votre boss, évidemment une personne féminine, ou si j'avais mis le consultant, votre boss au masculin, évidemment. Très belle carte, très beau duo. Nous avons donc ours, lisse, bien matériel, bien assuré. Les acquis, hein. Quand je parle des acquis, c'est l'argent, c'est l'aspect financier, c'est votre trésorerie qui est de très bon augure, qui est bien gérée, avec expérience, avec beaucoup de, comment il faut dire, d'assurance. Ça pourrait nous parler d'une assurance ici, si on avait aussi la carte de la lettre, ou d'un assureur, je veux dire. On a vraiment cette notion-là d'ici, de quelque chose d'assez conséquent, d'assez... on pourrait aussi parler d'acte notarié, si on avait aussi la lettre, puisqu'on a le lys qui, lui, nous parle toujours d'un personnage à la robe noire, ou qui porte l'uniforme, évidemment. Voilà, c'est ce genre de duo de cartes peut nous parler de ça, évidemment. Aspect matériel, l'aspect financier qui est vraiment très positif. Ça nous parle de protection financière, ça nous parle de clarté au niveau de vos finances, de votre aspect matériel. Évidemment, avec la lune, c'est beaucoup moins sympa. On a ici des manques d'informations concernant son aspect financier, de manque d'éclaircissement. On vous vend du rêve, il y a une illusion financière, on vous montre le bon côté des choses, mais pas le mauvais. On vous cache des choses, hein, dans l'aspect matériel et dans l'aspect financier. Évidemment, on peut avoir certaines angoisses aussi, hein, par rapport à l'aspect matériel. On trouve des solutions, on résout des problèmes d'aspect matériel, des problèmes financiers, évidemment. Alors ici, on a évidemment les poissons qui nous parlent d'une grosse rentrée d'argent, d'une situation financière, comme s'il faut dire, bien assise, bien généreuse, bien quoi, voilà. Quand on a ce duo de cartes, évidemment, si on parle un petit peu de l'aspect matériel, et ben ça nous parle carrément de richesse, voilà, de stabilité, de croissement, ouais, de croissance plutôt, pas de croissement, de croissance financière, voilà. Et nous avons l'encre, ça nous parle de stabilité, de sécurité financière, voilà, hein, à ce niveau-là. Et ici, à l'inverse, avec la croix, on a vraiment de graves difficultés financières qui nous portent beaucoup de, s'il faut dire, beaucoup de chagrin, beaucoup de responsabilités, quelque chose qui est, je parlerai un petit peu du désastre financier, voilà, tout simplement. On n'arrive pas à joindre, les deux bouts, voilà, tout simplement. Notre bourse, elle est complètement vide et c'est compliqué pour gérer cet aspect matériel ou financier.
Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ces vidéos sur ces associations de cartes du Petit Lenormand vous plaît. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.